Comment désinfecter l'eau de manière performante, durable et peu coûteuse pour couvrir les besoins essentiels des habitants des zones reculées d'Afrique? Des scientifiques africains et européens travaillent ensemble à trouver des réponses. Et ils pensent que l'une des solutions pourrait être ce prototype de petite station d'épuration des eaux usées qui est en cours d'installation ici dans le sud du Mozambique. Le Mozambique figure parmi les 16 pays de la communauté de développement de l'Afrique australe. Environ 40% de la population de ses États membres n'a pas accès à l'eau potable, ce qui représente quelques 130 millions de personnes. Cette petite ville près de la frontière avec l'Afrique du Sud illustre la gravité et l'urgence de la situation. Les habitants utilisent les sources d'eau à leur disposition. Actuellement, 14 000 personnes vivent dans cette ville, Ressano Garcia. Une partie d'entre elles n'ont pas accès à l'eau potable et donc viennent prendre de l'eau dans la rivière. Mais l'eau de cette rivière n'est pas traitée, donc quand elle est utilisée ensuite par les habitants, elle cause des diarrhées et d'autres maladies liées à l'eau. De l'eau contaminée peut effectivement transmettre des affections comme le choléra, la dysenterie, la typhoïde ou la polio, même si la diarrhée est la maladie la plus fréquente ici. Elle touche environ 10% des quelques 500 patients pris en charge chaque jour dans ce centre de santé local. L'une des principales causes des diarrhées et des maladies diarrhéiques, c'est la mauvaise qualité de l'eau. Il est parfaitement évident que plus l'eau à laquelle les gens ont accès est propre, plus cela améliorera l'état de santé de l'ensemble de la population. Fournir de l'eau saine, c'est à cela que doit servir cette petite station en cours d'installation au sein de l'usine de traitement des eaux usées de la ville, dont l'état est vétuste. Le prototype a été conçu pour dégrader les polluants nocifs comme les pesticides et rendre inactifs les microbes et les pathogènes. Il s'appuie sur une technologie appelée oxydation électrochimique qui génère de l'ozone dans l'eau polluée. L'ozone agit comme un agent nettoyant. Ce prototype de station est capable de traiter l'eau grâce à des procédés très divers. La coagulation, la décantation et différentes phases de filtration. Le système produit de l'ozone dans l'eau. Cet ozone est caractéristique d'une bonne qualité de l'eau. Il nettoie l'eau en réalité. Nos études ont montré que ce système est capable de nettoyer 80 à 90% des saletés présentes dans l'eau. À 40 km au sud de Johannesburg, les chercheurs participant au projet ont créé une station pilote plus grande qui utilise une technologie similaire. Celle-ci filtre et purifie l'eau provenant d'une rivière polluée à proximité et d'une station de traitement des eaux située juste à côté. Cette installation, tout comme l'unité de traitement mobile du Mozambique, fait partie d'un projet de recherche européen qui a pour but de délivrer une eau saine aux habitants des zones rurales et périurbaines d'Afrique en utilisant des méthodes performantes et peu coûteuses. La capacité maximale est de 1300 litres d'eau traitée par heure. Donc au total, nous essayons de purifier au moins 10 000 litres d'eau par jour. Cette eau est potable, elle n'est pas nocive pour la santé humaine et elle peut être utilisée à des fins domestiques ou encore pour l'irrigation. Le système de désinfection repose sur un certain type d'électrodes métalliques. Celles-ci sont placées dans l'eau polluée qui a été préalablement filtrée. À son contact, elle génère de l'ozone qui neutralise les germes. À l'atome d'oxygène de l'eau, nous allons ajouter une autre molécule d'oxygène pour obtenir de l'O3. C'est l'ozone qui est produit simplement avec de l'eau et de l'électricité. Ensuite, il réagit avec l'eau pour éliminer les micro-organismes, les pathogènes. C'est ce qui fait que l'eau devient beaucoup plus propre.
Les chercheurs veulent que chaque station soit autonome et construite avec le plus grand nombre possible de matériaux locaux et durables. Nous avions dit que nous n'utiliserions aucun produit chimique pour la désinfection. C'est parce que c'est difficile de s'en procurer, en particulier quand on veut équiper des communautés rurales qui n'ont qu'un accès limité à ce type de produit. Ces efforts sont menés dans le cadre du programme européen Horizon 2020 et plus précisément de sa stratégie de coopération internationale. Son principe, relever des défis environnementaux et sociétaux dans le monde grâce à un partenariat entre les chercheurs européens et ceux des pays concernés. La qualité de l'eau, à la fois en Afrique du Sud et au Mozambique, s'est avérée bien inférieure à ce que pensaient les scientifiques, principalement en raison de sa teneur massive en matière fécale. Les chercheurs ont donc dû développer un système qui garantisse un pré-traitement efficace de cette eau pour faciliter sa désinfection ultérieure. Et c'est ici, dans le centre de l'Espagne, que cette technologie a été développée. Les ingénieurs chimistes espagnols impliqués dans le projet ont très vite compris que l'eau souillée avait besoin d'un nettoyage intensif pour la débarrasser de ses composés organiques avant de la soumettre à un processus de purification électrochimique. D'un point de vue technique, les technologies de pré-traitement sont des processus physico-chimiques. L'idée, c'est de séparer les matières organiques en suspension dans l'eau avant que l'eau ne soit désinfectée dans un réacteur, où l'eau peut redevenir sale avec les impuretés qui s'y accumulent, ce qui peut créer des problèmes opérationnels importants au niveau de l'ensemble du processus de désinfection. Les chercheurs ont élaboré différents systèmes de pré-traitement avant de trouver la solution adaptée à la qualité de l'eau et au contexte socio-économique spécifique du Mozambique et de l'Afrique du Sud. Leur option finale, de taille réduite, a ensuite été développée à grande échelle. Le coagulant que nous utilisons, c'est une sorte de sel de fer. Donc on ajoute ce sel de fer dans l'eau qui, comme vous le voyez, devient marron. Le processus consiste à traiter les composés organiques pour qu'ils forment des morceaux beaucoup plus gros, qui au-dessus sont séparés beaucoup plus facilement grâce à un décanteur. Quand on essaie de désinfecter une eau qui est extrêmement souillée par les matières fécales, le processus électrochimique peut coûter très cher. C'est pour cela que nous avons décidé d'inclure des pré-traitements pour que le coût de la désinfection de l'eau soit réduit. Et en plus de ce processus peu coûteux, nous avons aussi essayé d'utiliser des matériaux vraiment low cost. Et c'est ce centre de recherche en Allemagne qui a développé la technologie de désinfection proprement dite. Et ce, grâce à des matériaux pour le moins inattendus, des films à base de diamants artificiels. Les électrodes utilisées pour nettoyer l'eau sont réalisées dans un métal appelé le niobium. Ce métal est recouvert de films à base de diamants. Un autre élément chimique, le bore, fournit la conductivité nécessaire au fonctionnement de toute cette technologie. Ce processus chimique, long et complexe, oblige à utiliser des fours pouvant chauffer jusqu'à 2500 degrés. Avec ces microscopes électroniques, on peut observer la surface d'une électrode en diamant. Ces diamants que vous pouvez voir ici mesurent 4 microns, ce qui est la taille requise pour l'application que nous développons. Le microscope électronique nous aide aussi à regarder la rugosité de la couche et à vérifier que les cristaux prévus se sont bien formés durant le processus. Et nous pouvons aussi voir s'il y a des trous au niveau de la surface et si l'adhérence est suffisante ou non. Les électrodes ainsi réalisées sont ensuite activées par l'électricité pour permettre la désinfection de l'eau. L'ensemble du processus a été conçu pour réduire le plus possible la consommation d'énergie.
Les électrodes en diamant peuvent produire de l'ozone avec une tension électrique très élevée et avec une utilisation de l'électricité à 100%. Nous créons directement de l'ozone et non pas de l'oxygène. Cela représenterait une perte d'énergie de produire de l'oxygène parce qu'il s'échapperait plutôt que d'aider au processus de nettoyage. À Ressano Garcia, 1600 mètres cubes d'eau potable sont nécessaires pour couvrir chaque jour les besoins essentiels de la population croissante de la ville. Les chercheurs indiquent avoir développé leur prototype pour aider à relever ce défi et envisagent de s'en servir d'exemple pour d'autres petites villes et villages reculés en Afrique. Les principaux avantages sont la flexibilité et la transportabilité de ces petites unités. On peut les installer facilement dans des lieux reculés et isolés. Notre principal objectif est de fournir de l'eau qui, une fois consommée par la population, ne cause aucun dommage pour la santé publique. Notre but à terme, c'est d'améliorer la santé des populations. D'après l'Organisation mondiale de la santé, 1,8 milliard de personnes dans le monde continuent de boire de l'eau provenant d'une source contaminée par des matières fécales. Contribuer à réduire leur nombre, c'est tout le sens du travail des scientifiques africains et européens impliqués dans le projet.